Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Casque bleu. Le Front Al-Nosra transmet ses demandes à l'ONU qui négocie. Présidentielle. La séance parlementaire reportée au 23 septembre, faute de quorum. Irak. Des manifestants prennent d'assaut le Parlement à Bagdad. Bienvenue au développement. Syrie. Les îles Fidji ont dévoilé mardi les exigences du Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui a revendiqué l'enlèvement de plus de 40 casques bleus fidjiens sur le plateau du Golan en Syrie. Ce groupe qui combat auprès des rebelles de l'armée syrienne réclame d'être retiré de la liste des organisations terroristes établies par les Nations Unies, selon le chef de l'armée fidjienne, Moses Tikwatoga. Les combattants demandent également l'envoi d'aide humanitaire à une petite ville située dans le bastion d'Al-Nosra, près de Damas, et des compensations financières pour 3 de leurs blessés ces derniers jours. Ce sont les demandes officielles du Front Al-Nosra en échange de la libération de nos soldats, a indiqué Moses Tikwatoga en précisant que ces demandes avaient été transmises aux Nations Unies. L'armée arabe syrienne a tué et blessé des terroristes qui tentaient d'agresser des points militaires à Maaret Nouman et alentour des 2 camps de Wadi Daf et Hamidiya dans la banlieue d'Idlib. Une source militaire a indiqué à l'agence officielle SANA que l'armée a détruit 3 blindés et plusieurs véhicules dont certains dotés de mitrailleuses lourdes et moyennes. D'autre part, dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a avorté des tentatives d'infiltration des terroristes dans les 2 rues, Zour et Foussoul Arba, vers l'autoroute de Salam à Kanchi et tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Une source du ministère des Affaires étrangères syriens et des expatriés a condamné vivement la détermination de l'Union européenne à poursuivre sa politique de désinformation et d'hypocrisie envers la Syrie et l'augmentation du danger du terroriste Tafiri sur la stabilité de la région, la paix et la sécurité internationale. Selon l'agence officielle SANA, la source a affirmé que la poursuite de cette ligne, de la fourniture des armes et de l'achat du pétrole syrien volé, légalisé par l'Union européenne en 2013 pour financer les terroristes, est la cause principale derrière l'effusion de sang du peuple syrien et de la propagation du terrorisme dans la région. Liban. La 11e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mardi faute de quorum. Le quorum des 2 tiers, 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint. Le président de la Chambre, Nabi Berri, a fixé la 12e séance au 23 septembre. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat du Michel Sleiman. Irak. Des proches des membres des forces de sécurité irakiennes disparus au cours de l'offensive de l'État islamique ont pris d'assaut mardi le Parlement à Bagdad, où ils ont entamé un sit-in dans l'hémicycle, a annoncé un responsable. Des policiers anti-émeutes tentaient de faire sortir du bâtiment ces manifestants qui exigent de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches qui se sont rendus aux djihadistes ayant lancé une vaste offensive en Irak en juin, a déclaré cette source qui se trouvait dans le Parlement au moment de l'assaut. Autre titre. 8 policiers égyptiens ont été tués mardi par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule dans le Sinaï, où des djihadistes multiplient les attentats depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi, ont annoncé des responsables de la sécurité. 4 autres policiers ont été blessés dans l'attaque survenue dans le nord de cette péninsule, qui borde Israël et le territoire palestinien de Gaza, ont précisé ces sources. L'ex-président cubain Fidel Castro accuse les États-Unis et l'Union européenne de cynisme et d'utiliser l'OTAN pour déclencher des guerres, comparant l'Alliance Atlantique au SS nazi dans un texte diffusé lundi par les médias cubains. La communauté économique européenne, dirigée d'une main de fer et de manière inconditionnelle par les États-Unis, a jugé que l'heure était venue de régler les comptes avec ce qu'il restait de 2 grandes nations, la Russie et la Chine, affirme Fidel Castro, 88 ans, dans ce texte écrit intitulé « Que les idées justes triomphent ou c'est le désastre qui triomphera ». Et beaucoup de personnes sont surpris en écoutant les déclarations de certains porte-paroles européens de l'OTAN
quand il s'exprime avec le style et le visage des SS nazis, l'empire d'Adolf Hitler, né de la cupidité, est entré dans l'histoire sans plus de gloire que l'encouragement qu'il a apporté au gouvernement bourgeois et agressif de l'OTAN, qui sont devenus la risée de l'Europe et du monde. Le Kremlin a dénoncé mardi la publication dans la presse italienne de propos de Vladimir Poutine, retirés de leur contexte et cités par José Manuel Barroso, disant que la Russie pouvait prendre Kiev en 2 semaines. Ce n'est pas approprié, a déclaré à la presse Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin pour les questions internationales. Cela va au-delà des pratiques diplomatiques si cela a été fait. Cela n'est pas du niveau d'une personnalité politique sérieuse. Dans un article publié lundi par le quotidien italien La Repubblica, le président de la Commission européenne rapporte que M. Poutine n'a pas voulu répondre à ces questions sur les soldats russes présents en Ukraine et s'est montré menaçant. Si je le veux, en 2 semaines, je prends Kiev. Que ces mots étaient prononcés ou non, je pense que ces citations ont été retirées de leur contexte et avaient une signification totalement différente, a dénoncé M. Ushakov. Ebola. Leur technologie pourrait permettre de diagnostiquer rapidement l'infection par le virus Ebola, même dans des pays où les équipements font défaut. Des chercheurs japonais ont indiqué mardi 2 septembre avoir développé une nouvelle méthode pour détecter en 30 minutes le virus. Ce nouveau processus serait non seulement efficace dans des délais très courts, mais également moins cher que le système actuellement utilisé en Afrique de l'Ouest pour l'épidémie sans précédent qui sévit dans 4 pays, affirme le professeur Jiro Yasuda et son équipe de l'université Nagasaki. Les chercheurs nippons ont mis au point ce que l'on nomme en biologie une amorce. Il amplifie seulement les gènes spécifiques du virus Ebola lorsqu'il est présent. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs, bulletin présenté par Anna Ekame.